Bonsoir belle femme, bienvenue dans Les Soirs d'Isaiah, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 12, bascule énergétique et archange. Je suis Isaiah Bell, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse. Et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs d'Isaiah est un podcast publié toutes les semaines le samedi et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaiahbell.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Bien. Intéressante semaine d'un point de vue énergétique. Je me suis vue confrontée cette semaine à une succession d'événements, de remarques et de commentaires, tous plus négatifs, méfiants, circonspects ou sceptiques les uns que les autres. Et à chaque fois, j'ai choisi la bascule, l'interrupteur énergétique, le parti pris de l'amour. Je viens donc aujourd'hui discuter ici de cette question de l'énergie dans laquelle j'ai choisi d'habiter chaque jour. Tu le sais peut-être, mon groupe Facebook s'appelle « Femmes déesses positives » et ma conviction profonde est que chacune d'entre nous, nous choisissons à tout instant la couleur énergétique de nos journées, ainsi que les échanges et les interactions que nous avons avec le monde dit extérieur. Encore une fois, cette position résulte d'un choix et non d'une coïncidence. Ma vie, tout comme la tienne, présente son lot d'événements objectivement positifs et d'autres qui peuvent être qualifiés de négatifs, même avec le regard le plus optimiste qui soit. Toutefois, le choix de vivre une vie positive est totalement indépendant des événements extérieurs, voire même de mes tumultes intérieurs. Comme je t'en parlais la semaine dernière, ce choix de vivre dans un espace de création positive de ma vie, c'est une résolution, une décision réitérée à chaque instant de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année, de ma vie. Mais je t'ai déjà parlé de tout ça. Ce qui me motive à te parler aujourd'hui, c'est d'aller chercher un peu plus en profondeur et de te parler du moment exact du choix. À tout instant, l'univers me propose deux énergies, deux possibilités, deux choix. C'est la loi de la dualité que nous avons choisi d'expérimenter en nous incarnant sur cette planète. Ces deux énergies sont respectivement le vide avec un V majuscule et la source avec un S majuscule. Bien sûr, tu pourrais aussi les appeler la peur et l'amour. Et chaque énergie entre ces deux-là, chaque émotion, chaque état de conscience, peut être ramenée à l'un de ces deux, le vide ou la source. Alors le choix, c'est juste ça, c'est comme un interrupteur que tu aurais l'infinie puissance de pouvoir manipuler, on-off à tout moment, à chaque seconde de ta vie. Aussi simple que ça, opter pour l'amour et la lumière, ou choisir la peur et l'ombre. Indépendamment des circonstances extérieures ou même de ton ressenti personnel, à chaque proposition de l'univers, choisir à nouveau, encore et encore, l'amour, la lumière. Oui, c'est aussi simple que ça. Tu as le choix, comme moi et chacune d'entre nous. Tu es la créatrice de ta propre vie. Tu peux sélectionner l'énergie dans laquelle tu habites, dans laquelle tu vis. Et c'est facile, il n'y a que deux possibilités. De plus, l'une exclut l'autre, ce qui rend la pratique du choix encore plus facile. Il est impossible d'expérimenter, de vivre en même temps l'amour et la peur, l'ombre et la lumière. Par conséquent, à l'instant où je choisis d'agir, de réagir avec amour dans une situation, j'élimine toute option qui implique des niveaux d'énergie bas, tels que la colère, le doute ou la culpabilité. Le vide et la source sont le pile et la face de la même pièce, et s'annulent l'un l'autre, comme le disait si bien Martin Luther King. Ainsi, quand je fais le choix du courage, qui est, comme on peut le voir sur l'échelle de la conscience humaine de David Hawkins, si tu ne connais pas cette échelle, je t'invite à trouver sur Google une image de cette échelle ou encore à aller lire ce podcast sur mon blog où tu trouveras les images. Donc sur cette échelle de la conscience humaine de Hawkins, quand je fais le choix du courage, qui est le point de basculement entre les deux énergies fondamentales,
quand je choisis courageusement de refuser de transporter dans mon champ énergétique des vibrations basses, je renverse instantanément la vapeur et me propulse dans un monde positif où l'univers vient à ma rencontre pour me proposer encore plus de positif à expérimenter. Ok, je vois Isaïa, je vois ce que tu veux dire, mais concrètement, on fait comment ? Comment faire entrer dans ma vie plus de positif, de lumière, plus d'amour ? Comment m'approcher du point de bascule qui m'amènera vers une vie positive, authentique, une vie connectée au grand tout et à moi-même, une vie de joie, de paix, d'amour, une vraie vie de déesse ? Eh bien, là encore, concrètement, pratiquement, c'est souvent beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Et c'est l'objet de tout mon travail, l'objet d'études et d'expérimentation de toute ma vie aussi. C'est aussi ce que je propose comme accompagnement dans mon coaching individuel et dans mes programmes de groupe. Bien entendu, cela n'est pas quelque chose qui va marcher du premier coup. La persévérance ici sera avantageuse, comme dirait le Yiking. Mais chaque pas, chaque marche que tu montes dans cette direction augmente ton taux vibratoire et la quantité de bonheur que tu peux expérimenter chaque jour. Je viendrai donc régulièrement te proposer ici mes trucs, astuces, recettes et suggestions pour accélérer ta progression et rendre ta vie plus facile, plus légère et plus joyeuse dès aujourd'hui. Faire entrer plus de lumière dans ta vie, cela peut être par exemple de choisir d'y inviter les archanges. Quelles que soient tes croyances, ta foi, tu sais ce que c'est qu'un ange, ce que c'est qu'un archange. Comme le dit Wikipédia, un ange est une créature surnaturelle dans de nombreuses traditions, dans diverses cultures humaines depuis des millénaires, notamment dans les 3 religions abrahamiques et dans l'Avesta. Ce terme désigne un envoyé du divin, c'est-à-dire un intermédiaire entre le divin et les humains. Parfois, il transmet un message divin, parfois il agit lui-même selon la volonté divine. L'ange est normalement invisible, mais lorsqu'il se laisse voir lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence humaine, transfigurée par une lumière surnaturelle. Quant aux archanges, dans la hiérarchie des anges, ils forment le second niveau, juste au-dessus des anges eux-mêmes. Leur nombre est indéterminé et variable selon les diverses foi et cultures. Mais l'archétype représenté par le mot archange est limpide pour chacune d'entre nous. Ce sont des êtres incorporels, spirituels, parfaits, et leur tâche est de communiquer aux humains de différentes manières les messages du divin, d'être source d'inspiration pour les êtres humains, catalyseurs de la grâce divine. Bien entendu, j'emploie ici le mot divin dans un sens très large. Tu peux choisir de le remplacer par le mot Dieu, univers, source, ou tout autre mot ou concept dont tu te sens le plus proche. Dans tous les cas, les archanges semblent donc être des alliés irremplaçables pour te connecter au sacré dans le monde. Voilà pourquoi je te propose de les rencontrer, de te mettre en communication avec 4 d'entre eux et d'ajouter leur lumière et leur amour dans ta vie. Si tu souhaites en savoir plus sur les 4 archanges majeurs, comment te connecter avec eux pour te guider et te protéger, si tu souhaites te connecter à l'archange qui se spécialise dans le domaine de ta vie que tu souhaites améliorer, si tu souhaites faire entrer leur lumière, leur amour et leur guérison dans ta vie quotidienne, si tu souhaites savoir comment les appeler, comment interagir avec eux et ce qu'ils peuvent faire pour toi et tes proches, je te propose une masterclass gratuite le 4 février 2021 à 21h, heure de Paris. La masterclass aura lieu exclusivement dans mon groupe Facebook, Femmes Déesses Positives, alors rejoins-nous dès maintenant pour accéder au live. Tu trouveras le lien pour nous rejoindre dans la description du podcast. Je serai ravie d'avoir ton avis sur ces quelques grandes idées et je te remercie par avance de tes commentaires. C'est tout pour cet épisode. Le prochain est encore en création. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas, si tu veux soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner et de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagné dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page coaching VIP de mon site fr.isayabelle.com ou en participant aux retraites, aux programmes ou aux stages que je propose régulièrement.
Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isaiah Bell. Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etc., mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isaiahbell.com à la page podcast.